Et bonjour, je reviens pour les prédictions pour les 2 prochaines semaines pour les béliers. Donc on va commencer directement rentrer dans le vif du sujet pour vous les béliers. Globalement, l'énergie est à une résolution d'un problème, d'un conflit. J'ai l'impression que c'est plus en lien avec la sphère affective ou familiale qu'autre chose, mais ça pourrait très bien se retranscrire à un travail ou à un job où on doit travailler en équipe. Ça pourrait nous parler de ça. On voit très, très clairement qu'il y a quelque chose de très lumineux qui se dégage des prochains jours et prochaines semaines à venir. Je pense que ça fait principalement partie et c'est lié au fait que vous arrivez à voir une vérité, et j'ai l'impression que c'est un peu ce genre de situation où on sait qu'il faut en fait que quelque chose bouge. On sait au fond de soi quelle étape, quelle on va dire stratégie mettre en place. Alors évidemment, c'est quand j'enregistre que j'ai le mec qui me sort la perceuse, sinon c'est pas drôle, évidemment. J'essaierai au maximum de réduire le bruit sur l'audio, mais je sais pas si j'arriverai à tout enlever. Mais et vu que rien n'arrive par hasard, voilà, il y a peut-être des choses où c'était pas le moment finalement pour avoir l'espèce de prise de conscience nécessaire pour mettre en place les étapes clés à passer pour avancer. Mais là, il y a vraiment une notion de pouvoir être au clair. Je pense d'ailleurs que c'est une récurrente pour là, globalement tous les signes que j'ai pu faire avant vous. Il y a quelque chose de l'ordre de voir les choses pour ce qu'elles sont, de se respecter, de pouvoir communiquer clairement les choses sans que ça parte forcément dans les tours ou que ça parte en règlement de compte. Non, c'est juste de poser les choses calmement, simplement, et de faire preuve de beaucoup de sang-froid. On vous invite en tout cas à ça, à se dire que de l'information sera délivrée, mais après c'est un petit peu l'enrobage qui va en fait donner le ton et qui va prédire aussi la suite du programme. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une notion d'avoir peut-être un peu plus de tact, ou de faire preuve d'un peu plus de tact, surtout si vous avez l'habitude d'être très brut de pomme, très cash comme on dit. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite à être peut-être un peu moins cash, à y mettre un peu plus les formes. Ça ne veut pas dire de devoir vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, hein. L'idée n'est pas de vous dire là deviens quelqu'un d'autre pour pas blesser les gens ou pour que ça passe mieux, mais en gros il faut être un petit peu intelligent et stratège, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que si on arrive avec une attitude où on est déjà dans une forme de défense, d'être sur la défensive, ou d'envie d'attaquer, d'agression, alors j'ai la totale. Pour vous c'est incroyable, j'ai eu l'hélicoptère, j'ai le mec qui me sort la perceuse. Donc déjà, en plus, en règle générale, lorsque j'enregistre en fonction des moments, mais là en journée pour le coup, je suis dans un endroit qui est quand même relativement calme. Donc c'est assez étonnant qu'on ait eu tout ça qui soit arrivé au sein d'un même tirage. Donc ça me laisse à penser qu'il y a beaucoup d'agitation autour de vous. Peut-être que vous faites preuve aussi d'une forme d'agitation intérieure parce qu'il y a quelque chose qui vous démange un peu de dire, de faire, où on veut avoir une résolution par rapport à quelque chose qui soit rapide. On veut peut-être avoir raison, et peut-être que c'est tout à fait légitime et justifié. Mais j'ai l'impression que les cartes nous invitent, le tirage ici nous invite et vous invite à être dans quelque chose de plus, de faire preuve d'une noblesse et d'une grandeur d'âme, et de vous dire, bah écoute, en fait, là, moi je sais ce que je vaux, je sais ce que j'aime, je sais aussi ce que j'aime pas, du coup, a fortiori, et j'ai pas envie de nourrir ce que j'aime pas. C'est assez basique, c'est un petit peu pour toutes les personnes qui sont un petit peu penchées sur le développement personnel, sur les bouquins, la loi de l'attraction et tout ça, ces choses qui sont devenues un peu d'ailleurs un chouïa désuète avec les années. C'est un peu comme un film qui vieillit pas très bien, quoi. C'est sur le coup on trouve ça génial, puis on le revoit 2-3 ans après, on se dit ah ouais, le truc est plus, les effets spéciaux sont un peu merdiques. Il y a quelque chose de cet ordre ici où en fait il faut que vous soyez vraiment au clair avec vous-même. Je pense que c'est la phase la plus importante, et que vous puissiez en fait nourrir ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Ne donnez pas du pouvoir aux choses que vous n'aimez pas, que vous ne cautionnez pas,
ou qui ne vous portent pas plus vers l'excellence, ou en tout cas vers un mieux-être. Il y a vraiment un message qui est très clair par rapport à ça. Parce que si vous avez tendance à retomber dans vos vieux travers et en gros être en mode pilote automatique et faire les choses de façon didactique ou robotique, vous n'avancerez pas très vite. Et je pense que justement c'est ce que vous ne voulez pas ce mois-ci. Vous voulez que les choses elles avancent vite. Vous voulez aller vers votre bonheur, vers vos objectifs, vers les relations qui vous portent, finalement vers un chemin de vie qui reflète qui vous êtes, vos valeurs et aussi ce que vous avez envie d'apporter au monde. Et il faut en fait, pour ce faire, être capable de nourrir et de vraiment conscientiser ce qu'on nourrit au quotidien. Si vous pensez, facture matin, midi et soir, forcément que c'est quelque chose qui va en fait prendre toute la place dans votre vie et vous bouffer la vie. Si vous pensez divorce matin, midi et soir, et mon ex-femme ceci ou mon ex-mari cela, et patati et patata et nanana, en fait vous restez dans une espèce de... Vous marinez dans un jus de cuisson qui n'est pas bon, qui devient en fait, qui va devenir infect assez rapidement. Donc là, on vous dit, essaye vraiment de pouvoir utiliser le pouvoir de la parole, du verbe créateur, comme on dit, pour pouvoir avancer et pour pouvoir en fait aller vers plus de calme. L'idée c'est pas de secouer, de remuer, que ça parte dans tous les sens, de vouloir forcément avoir des grosses discussions, des trucs lourds, que ça soit forcément peinant, handicapant même, de devoir mettre certaines choses à plat avec des gens autour de vous. Là on vous dit non, tout ce qu'on te dit rayonne, prends ta place, nourris principalement, je sais presque on va dire exclusivement, nourris-toi de ce qui te porte, essaye de pouvoir vraiment prendre de la distance par rapport à ce qui empoisonne entre guillemets ton quotidien, et les choses que tu ne veux plus avoir dans ta vie et qui te prennent le chou vont diminuer et peut-être même se résorber d'elles-mêmes sans qu'il n'y ait rien de plus à faire. Pour vous donner, je reprends mon exemple du divorce qui se passe mal. Si vous rentrez, vous êtes dans un divorce conflictuel, dans une relation conflictuelle, une séparation qui est compliquée, et qu'en fait vous pensez à la personne et vous parlez d'elle en mal matin, midi et soir, et vous répondez à ses messages et à ses sollicitations, et c'est en fait comment on dit, c'est quoi le mot, escalade, c'est pas ça que je veux dire, mais que c'est juste une surenchère, c'est ça le mot que j'ai cherché. Une surenchère de j'ai raison, t'as tort, c'est toi qui as tous les torts, de toute façon, tatati, tatata. Là, coupez. Votre ex-compagne ou compagnon vous prend la tête alors que vous êtes prête à finaliser le divorce et essaye un peu de vous manipuler et de vous prendre par les sentiments. Bloquez. Il y a un truc magnifique sur les téléphones qui s'appelle bloquer. Bloquer le correspondant. Vous bloquez le correspondant jusqu'à ce que les papiers du divorce soient faits. Point barre. T'as quelque chose à me dire, tu passes par mon avocat. Point barre. Donc il y a une notion d'être à la fois ferme et à la fois de ne pas nourrir ce qui n'est pas bon pour vous. Vraiment, hein. C'est, là, le message est très clair là-dessus. Et en fait, ce qu'il faut que vous preniez conscience, ce dont il faut que vous preniez confiance, je fais un lapsus, vous pouvez déjà avoir confiance en vous et en vos ressources. Je pense que le problème n'est pas là, mais c'est d'avoir surtout conscience de la part que vous jouez, du rôle que vous jouez dans la vie des autres. Et notamment quand ce rôle n'est pas forcément très flatteur et que vous n'êtes pas dans un environnement ou en relation avec des gens avec qui vous avez peut-être envie de rester en contact. C'est-à-dire que si c'est des histoires temporaires, des amours transitoires ou des fins qui s'annoncent et qui vont devoir être actées, il faut arriver à prendre un peu de recul et en fait il va falloir un petit peu ménager votre impulsivité. Je crois que c'est un des atouts clés et majeurs de ces 2 prochaines semaines, c'est ménager votre impulsivité et vos élans aussi chevaleresques. Les gens vont à leur rythme, se mettent dans les situations dans lesquelles ils se mettent pour des raisons qui leur sont propres. Vous n'êtes pas là pour les sauver et rattraper la mayonnaise qui n'a pas pris. Voilà. Donc là, les cartes sont très claires. Il y a une notion, il y a un autre signe qui a eu, je crois que c'était peut-être les Sagittaires ou les Poissons, je sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'il y a cette notion de, après la phase de remise à plat, presque de retour au point zéro, on va dire, de neutralité, il se pourrait que vous ayez peut-être un petit peu une forme de nostalgie ou
Là, je sens pas vraiment que c'est de la culpabilité qui va se manifester, mais plutôt une forme de nostalgie où la mémoire a ce pouvoir incroyable, le cerveau a ce pouvoir incroyable, on a tendance à occulter avec le temps les problèmes ou vraiment les choses désagréables, voire traumatisantes qu'on a vécues. On va avoir tendance à inhiber ce genre de choses. La mémoire va lisser et polisser tout ça pour qu'on se souvienne majoritairement, dans la plupart des cas, de ce qui était bien. Et en fait, c'est dans ces moments-là qu'il faut avoir un ami de confiance ou quelqu'un, un membre de la famille qui vous dit « Attends, mais... parce qu'il se pourrait que vous soyez dans une énergie un peu rocking chair, à vous dire « Ah, mais c'était quand même pas si mal. » Et là, c'est bien que quelqu'un puisse vous dire « Écoute, attends, je te fais un petit récap de tout ce que la personne t'a fait endurer depuis X temps. » Il y avait ça, et là, petite piqûre de rappel, effectivement, c'était pas aussi rose que ma mémoire veut bien me le laisser croire. Donc peut-être même qu'écrire une lettre pour vous-même ou avoir un carnet de bord et écrire ce que vous ressentez pourrait être une très bonne chose à faire durant cette période. Comme ça, quand la phase dans laquelle vous êtes sera terminée, vous pourrez revenir à tout ça, avoir quelque chose d'écrit, quelque part que vous avez matérialisé vos pensées dans l'écriture, et ça vous permettra aussi d'être beaucoup plus réaliste par rapport à ce qui s'est vraiment passé, en prenant un peu de recul et en laissant le temps à tout ça de se poser et de digérer ce que vous avez vécu. Donc voilà, c'est des petits axes, des petits conseils, vous prenez pas. Voilà, dans les grandes lignes, je vous ai donné l'essentiel. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner et puis à me rejoindre sur Patreon si vous voulez en voir plus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts.